Donc, Jean au chapitre 3, la dernière fois, on avait arrêté au verset 30 et j'aimerais ça qu'on puisse relire le verset 30 et poursuivre jusqu'à la fin du chapitre. Donc, je vais lire Jean 3, les versets 30 à 36. Voici ce qui est écrit. C'est écrit « Il faut qu'il croisse et que je diminue. Celui qui vient d'en haut est au-dessus de tous. Celui qui est de la terre, et il parle comme étant de la terre. Celui qui vient du ciel est au-dessus de tous. Il rend témoignage de ce qu'il a vu et entendu, et personne ne reçoit son témoignage. Celui qui a reçu son témoignage a certifié que Dieu est vrai. Car celui que Dieu a envoyé dit les paroles de Dieu, parce que Dieu ne lui donne pas l'esprit avec mesure. Le Père aime le Fils, et il a remis toutes choses entre ses mains. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. » Prions. Père, tu es tellement grand. C'est ce qu'on a chanté sans cesse ce matin. On a pu se joindre avec nos frères et nos sœurs éparpillés dans ce monde qui décide de se réunir ce dimanche matin pour adorer ton nom. Seigneur grand Dieu, on veut encore t'adorer en écoutant ta parole. On veut t'obéir, on veut te servir parce que tu en es très digne. Ah Seigneur, viens disposer nos cœurs à recevoir la vérité, les paroles qui sont sorties de ta bouche, afin que tu transformes nos vies pour ta gloire. C'est dans ton Fils Jésus-Christ qu'on te demande ces choses. Amen. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Ça, c'est des mots que Jésus a répétés à plusieurs fois dans son ministère. Je n'ai pas pris le temps de lire les 4 évangiles, j'ai été sur Internet pour ça, mais j'ai découvert que Jésus avait dit ces paroles-là 7 fois. À 7 reprises, Jésus disait aux gens que tous ceux qui ont des oreilles, donc vous, tout être humain, vous feriez mieux d'écouter ce que j'ai à dire. C'est comme si Jésus avait la prétention que ce qu'il avait à dire, c'était important. Tellement important que n'importe quel être humain ferait mieux de l'écouter. Puis là, on peut regarder ça en se disant, Jésus, il est prétentieux, ce bonhomme-là. Hein? C'est-tu de l'orgueil? Il y a des gens qui, dans ce monde-ci, se trouvent intéressants, ils aiment ça parler. Puis Jésus, il semble être l'une de ces personnes-là. Mais il n'y a pas juste Jésus qui se donnait autant de valeur, si on veut. En fait, comme on l'a vu il y a 2 semaines, Jean-Baptiste lui-même donnait une aussi grande valeur à Jésus. En fait, le dernier verset qu'on avait vu la dernière fois, qui est le premier qu'on a lu ce matin, Jean-Baptiste a dit, au final, là, je considère Jésus, et voici ma conclusion, il faut qu'il croisse et que je diminue. Il faut que lui, il prenne plus de place, puis moi, que j'en prenne moins. Alors, Jean-Baptiste, qui semblait bien connaître Jésus-Christ, qui semblait comprendre du moins qui il était, lui donnait une grande valeur. Si on a le texte ce matin qui suit ce passage-là de Jean-Baptiste, c'est justement pour expliquer pourquoi est-ce que Jésus mérite de croître et de nous diminuer. Pourquoi est-ce que Jésus est si important que ça? Pourquoi est-ce qu'il peut avoir la prétention de dire que tous ceux qui ont des oreilles pour entendre, entendent ce que j'ai à dire? C'est ça qu'on va regarder ce matin. Et peut-être que vous vous dites, oui, mais moi je sais déjà pourquoi Jésus est important. Bien, tant mieux pour vous, ça va être un rappel. On va essayer de mettre des mots sur des choses que vous savez déjà. Pour ceux qui se disent, oui, je sais que Jésus est important, mais j'ai de la misère à expliquer pourquoi, eh bien, ce matin, on va avoir pas mal d'informations pour remplir vos connaissances si on veut. Mais au final, j'aimerais ça qu'on puisse sortir d'ici en reconnaissant que tout être humain, tout le monde, doit porter une attention particulière à Jésus, à cause des preuves de sa supériorité qui sont présentées dans le passage que j'ai lu et qu'on va regarder ensemble. En fait, le passage présente 5 preuves, 5 raisons qui nous montrent que Jésus est supérieur à n'importe qui. Et après ces 5 preuves-là, il y a une conclusion.
Pour ceux qui veulent étudier plus en profondeur ce passage-là, je lisais les commentateurs, on n'est pas sûr si c'est Jean-Baptiste qui a dit ces mots-là ou si c'est l'apôtre Jean qui a écrit ça. Dans nos Bibles, on a l'impression que c'est Jean-Baptiste qui continue son discours, mais de la manière que les mots sont choisis, le but de l'Évangile au complet, lorsqu'on s'en va lire les épîtres de Jean, moi j'ai plus l'impression que c'est Jean qui fait un commentaire sur ce que Jean-Baptiste a déjà dit. Mais peu importe, que ce soit Jean-Baptiste ou que ce soit l'apôtre Jean, le but c'est de répondre à la question « Pourquoi est-ce que Jésus doit prendre plus de place dans nos vies et nous de moins en moins? Qu'est-ce qui fait que Jésus est supérieur? » Et c'est ça qu'on va tenter de répondre ce matin. Et on y va avec la première raison, la première preuve. Jésus est supérieur parce qu'il vient de la présence de Dieu directement. Il vient d'en haut. En fait, lisons le verset 31, où ça dit « Celui qui vient d'en haut est au-dessus de tous. Celui qui est de la terre est de la terre. » Et il parle comme étant de la terre. Alors, dans le passage et dans le contexte qu'on est, il y a Jean-Baptiste qui pointait à Jésus-Christ. À la fin du passage, on parle du Fils et du Père. On comprend que lorsqu'on lit « Celui qui vient d'en haut », on parle de Jésus. Et ça, c'est indéniable. En fait, ici, le passage au complet cherche à décrire qui est Jésus-Christ. Et la première information qu'on a, c'est qu'il vient d'en haut. Et cette expression-là, dans un monde chrétien, c'est facile à comprendre. Oh, il vient de Dieu, tout simple que ça. Venir d'en haut, c'est un peu faire référence à... Il vient du monde qui est inatteignable. Dans un monde où on n'avait pas encore inventé l'avion, où l'homme n'était pas encore capable de voler, venir d'en haut, venir du ciel, comme on lit au verset 32, c'est vraiment de venir de quelque chose qui est au-dessus de nous. Et dans un contexte juif, venir d'en haut, c'est le royaume de Dieu, le paradis, comme on aime bien l'appeler ici, ou le ciel, si vous aimez ça plus simple. Alors Jésus, lui, il vient de la présence de Dieu. Ce passage-là vient confirmer quelque chose que Jésus a dit à Nicodème. Vous n'êtes pas obligé de tourner de page. Allez simplement au verset 13 du chapitre 3, où on lit que Jésus dit à Nicodème, « Personne n'est monté au ciel si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. » Alors Jésus, il explique à Jean-Baptiste qu'il faut qu'il y ait quelqu'un qui vienne du ciel pour naître de nouveau. Et le passage qu'on est en train d'étudier ce matin dit « Jésus vient de là. » Jésus est supérieur à n'importe qui parce qu'il vient de la présence de Dieu. Et cette raison-là fait en sorte qu'il y a vraiment une distinction, il y a une opposition entre celui qui vient du ciel et ceux qui viennent de la terre. Et ça, c'est la suite du verset qui dit que celui qui vient de la terre est de la terre, et il parle comme étant de la terre. Donc, il y a une distinction entre Jésus-Christ et tous les autres êtres humains. Parce que tous les autres êtres humains, tout homme et toute femme, viennent de la terre. Et ça semble figuré, mais on peut y aller, on peut voir ça comme étant quelque chose de littéral. Lorsqu'on s'en va dans Genèse 3, on apprend que lorsque Dieu a créé le monde, il a créé l'homme et la femme à partir de la poussière. Donc, littéralement, on vient de la terre. Alors, de dire que ceux qui viennent de la terre sont complètement différents de celui qui vient du ciel, parce que ceux qui viennent de la terre ont été créés. Celui qui vient du ciel a créé toutes choses. Donc, on a deux catégories complètement différentes qui ne peuvent pas se mélanger. D'un côté, tu as celui qui a créé, et de l'autre côté, tu as ceux qui ont été créés. Au chapitre 8 de Jean, je vais juste vous lire le verset. Jean, au chapitre 8, verset 23, c'est Jésus qui leur dit « Vous êtes d'en bas, et moi, je suis d'en haut. Vous êtes de ce monde, et moi, je ne suis pas de ce monde. » Juste Jésus qui vient clouer le clou un bon coup de plus, juste pour dire « Je ne suis pas dans votre catégorie. Je suis là auprès de vous, là, mais on ne peut pas se comparer. » Jésus vient d'en haut. Parce qu'il vient de la présence de Dieu, il est supérieur à n'importe qui. Et ça amène une implication extrêmement simple. Il n'y a aucun homme qui peut se comparer à Jésus. Et aucune femme non plus. C'est comme si on demandait à un chat et à un aigle de voler. C'est lequel le meilleur des deux qui va réussir, hein? C'est celui qui a des ailes. Le chat, il n'est pas capable de voler. Deux catégories complètement différentes.
Si j'insiste là-dessus, c'est parce qu'on vit dans un monde où Jésus est, oui, bien sûr, un homme qui a marché sur la terre, mais c'était juste un homme, un bon enseignant. Aujourd'hui, on en trouve plein des bons enseignants. Puis Jésus, c'est un homme comme les autres, qui a amené une révolution sociale, une révolution religieuse, mais Jésus est considéré comme un simple homme. Pourtant, le passage ici est très clair. Lui vient d'en haut, puis nous, on vient de la terre. Jésus est supérieur à n'importe qui parce qu'il vient de la présence de Dieu. Alors, un simple principe de cette vérité-là, donnons plus d'importance à Christ qu'à n'importe qui d'autre. Parce que lui, il vient d'en haut. Alors, première preuve, Jésus vient de la présence de Dieu. Deuxième preuve, Jésus témoigne de la présence de Dieu. Et si je dis ça, c'est parce qu'on a besoin de regarder le verset 32. Au verset 32, on y lit, enfin, on va terminer avec la fin du verset 31. Je ne sais pas pourquoi c'est divisé là, mais on va y aller comme ça. À la fin du verset 31, ça dit « Celui qui vient du ciel est au-dessus de tous. Il rend témoignage de ce qu'il a vu et entendu, et personne ne reçoit son témoignage. » Alors, dans le verset 32, on est en train de mettre en valeur son témoignage. On est en train de mettre en valeur ce que Jésus a à dire, son enseignement, alors qu'il était ici sur terre. Et si l'enseignement de Jésus a autant de valeur, eh bien, le verset nous dit c'est parce qu'il a entendu Dieu. Parce qu'il vient de Dieu, il s'est tenu dans la présence de Dieu et il a pu l'entendre. Alors, lorsqu'il raconte des choses ici sur terre, il rapporte parfaitement ce qu'il a entendu de Dieu. Alors, son enseignement a une valeur incroyable parce que c'est de Dieu directement. Et là, j'aimerais faire une parenthèse. Parce que si on regarde la Bible au complet, Jésus n'est pas tant exceptionnel pour le fait d'avoir entendu Dieu. En fait, la Bible au complet, c'est des gens qui ont entendu Dieu. L'évangile qu'on a, l'apôtre Jean, a marché avec Jésus et a rapporté ce que Jésus a dit et fait. Lorsqu'on s'en va dans l'Ancien Testament, il y a les prophètes qui ont reçu la parole de Dieu. Et lorsqu'on lit les prophètes, c'est toujours l'Éternel dit, l'Éternel des armées dit, Dieu dit. Donc, dans l'Ancien Testament, on a les paroles de Dieu. Et dans le Nouveau Testament, il y a les apôtres qui ont reçu des révélations particulières de la part de Dieu, ce qui fait que le livre au complet sont les paroles de Dieu et sont dignes de confiance. Et ici, Jésus n'est pas un simple homme qui avait des bonnes idées dans sa tête. Jésus avait entendu Dieu. Mais Jésus se différencie de n'importe qui a reçu une révélation spéciale, de n'importe quel auteur de la Bible. Parce que lui, le verset nous dit qu'il a vu Dieu. Et ça le distingue de n'importe qui. En fait, lorsqu'on s'en va dans l'Ancien Testament, Exode 33, verset 20, c'est écrit que l'Éternel dit « Tu ne pourras pas voir ma face, car l'homme ne peut me voir et vivre. » Il n'y a aucun être humain qui peut voir Dieu et rester en vie. Tellement Dieu est saint, tellement Dieu est grand, tellement Dieu est glorieux. Mais Jésus, lui, il a non seulement entendu Dieu, mais il l'a vu. C'est le seul parmi tous les auteurs dans la Bible qui comprend parfaitement de quoi il parle. Lorsqu'on regarde dans l'Ancien Testament, il y a les prophètes qui disent les paroles de Dieu directement, qui ont entendu Dieu. Mais lorsqu'on s'en va dans le Nouveau, il y a Pierre qui nous dit que les prophètes cherchaient à comprendre ce qu'il disait. Parce qu'ils ne comprenaient pas parfaitement, parce qu'ils n'avaient pas encore compris qui était Jésus et qu'est-ce qu'il allait faire. Ils attendaient le Messie, mais ils ne l'avaient pas encore vu. Et ils avaient hâte de voir ce Messie-là. Donc, ils ne pouvaient pas comprendre parfaitement tout ce qu'il disait. Jésus, au contraire, comprenait parfaitement de quoi il parlait. Parce que lui, il a vu Dieu, il l'a entendu. Son témoignage a une valeur incroyable. Parce qu'il n'y a aucun autre être humain qui peut voir Dieu et qui peut le décrire. Maintenant, le verset nous apporte une mauvaise nouvelle. Ça dit qu'il n'y a personne qui reçoit son témoignage. Moi, j'aime bien la traduction de la Bible du Sommeur qui semble mieux expliquer ce passage-là. Dans la Bible du Sommeur, on lit « Il n'y a personne qui prend son témoignage au sérieux. » En bref, après ma barre, les gens ne reçoivent pas le témoignage de Jésus. « Ah oui, j'aime ça ce qu'il dit, ce bonhomme-là. »
Non, parce que Jésus il raconte des choses qui ne sont pas de ce monde. Il raconte des choses qui vont contre nos valeurs, contre notre vision du monde, contre ce qui a de l'importance à nos yeux. Alors, lorsqu'on rencontre Jésus pour la première fois, on ne prend pas son témoignage au sérieux. Lui, il parle de des choses qui sont incompréhensibles. Moi, je vais me tourner vers des choses que je comprends. Je vais me tourner vers des gens qui me comprennent, vers des gens qui pensent comme moi. Je n'irai pas vers un Jésus qui vient d'en haut, mais aller vers des gens qui viennent de la terre. Alors, il n'y a personne qui prend son témoignage au sérieux. Puis la raison est très simple. C'est dans la première épître de Jean, chapitre 4, verset 5, qui se dit « Les faux prophètes, eux autres, ils sont du monde. C'est pourquoi ils parlent d'après le monde, et le monde les écoute. » Si les gens n'aiment pas ça recevoir, n'aiment pas écouter le message de Jésus, y obéir et faire confiance en Jésus à prime abord, c'est parce qu'on préfère entendre des choses de notre monde. Ça, c'est humain, c'est malheureusement normal que de ne pas vouloir Jésus. Parce qu'il vient d'une catégorie à part. Mais maintenant, Jésus, lui, il a vu, il a entendu Dieu. Lorsqu'on lit la parole de Dieu, lorsqu'on voit ce que Jésus a fait, ce qu'il a dit, on fait tout ce qu'il fait, tout ce qu'il dit, il le fait parce qu'il vient de Dieu. Tout ce que je vois me permet de mieux comprendre Dieu parce que lui, il l'a vu et il l'a entendu. Jésus est exceptionnellement supérieur à n'importe qui. Alors, une simple implication de ça, c'est qu'on vit dans un monde où c'est facile de trouver des gens qui sont inspirants. Des gens qui... En tout cas, moi, sur les réseaux sociaux, j'ai l'impression que mon fil d'actualité est rempli de citations. Vous savez, des pages comme La réponse est en vous, citation du jour, saviez-vous que... Et là, il y a des gens qui partagent ça sans arrêt et on trouve quelque chose... Lorsqu'on lit ces citations-là, lorsqu'on lit ces phrases-là, ou ces gens-là importants dire des choses inspirantes, ça vient nous rejoindre parce qu'ils sont de notre monde. Ils comprennent notre monde et on se dit « Ah, parce qu'il me comprend, moi, je vais préférer le suivre, lui. » Et c'est ultra facile de faire ça. Et c'est facile de s'attacher à ce genre de personnes-là. Mais il n'y a personne qui peut parler Dieu comme Jésus l'a fait. Il n'y a personne qui comprend Dieu comme Jésus le comprend. On a beau vouloir s'attacher à des hommes qui peuvent avoir des beaux discours à propos de Dieu, on ne trouvera personne comme Jésus. Alors, un autre principe très simple, faisons confiance en Jésus. Lorsqu'on regarde sa vie, lorsqu'on lit ce qu'il a dit, même si c'est difficile de prendre au sérieux ce qu'il dit, faisons-lui confiance, parce que lui, il a vu, il a entendu Dieu. Alors, je répète les preuves de la supériorité de Jésus. Il vient de la présence de Dieu. Deuxièmement, il témoigne de la présence de Dieu. Et maintenant, troisième preuve de sa supériorité, Jésus donne accès à Dieu. Et lisons le verset 33 pour voir ça. Au verset 32, on vient de voir qu'il n'y a personne qui prend son témoignage au sérieux. Par contre, au verset 33, celui qui a reçu son témoignage a certifié que Dieu est vrai. Donc, à prime abord, il n'y a personne qui prend le témoignage de Jésus au sérieux, mais il y en a qui décident de croire en son témoignage, de lui faire confiance et de soumettre leur vie à lui. Et là, le verset nous dit, ceux qui ont pris ce pas de foi-là, ceux qui ont choisi de faire confiance en Jésus, certifient que Dieu est vrai. Cette phrase-là, ce verset-là, est extrêmement prétentieux pour un monde comme le nôtre aujourd'hui. Il y a tellement de prétentions dans ce verset-là qui pourrait faire friser les oreilles à des gens qu'on côtoie sans arrêt. Laissez-moi vous énumérer quelques prétentions qu'il y a dans ce verset-là. La première prétention qu'on voit, ou la première en fait que je vais mentionner, c'est pas la première qu'on voit, c'est qu'il y a un seul Dieu. Parce que ceux qui reçoivent le témoignage de Jésus certifient que Dieu est vrai. Et ça, c'est prétentieux pour les athées de notre monde. Ils vont dire, il n'y a pas de Dieu. On est sûr et certain qu'il n'y en a pas. On a des preuves scientifiques
qui nous permettent d'exclure Dieu de notre vision du monde. Dieu n'existe pas. Et pourtant, le verset, il dit, ceux qui croient en Jésus certifient, confirment que Dieu existe. Ça fait mal à des athées, comme affirmation. Mais c'est aussi prétentieux pour les polythéistes. Il y a les athées qui croient qu'il n'y a pas de Dieu, et à l'inverse, il y a ceux qui, non seulement qui croient qu'il y a un Dieu, mais qu'il y a plusieurs dieux. Et les autres, c'est prétentieux parce que le verset ne dit pas « Celui qui a reçu le témoignage de Christ certifie que le Dieu de Jésus est vrai. » Non, ça certifie que Dieu, le seul Dieu, est vrai. Et dans notre monde où chacun peut avoir son Dieu, ce verset-là vient dire, non, il y a un seul Dieu. Il n'y en a rien qu'un. Il est vrai. Ça, c'est la première prétention. Et la deuxième prétention, c'est que Dieu est vrai. Dieu est vérité. La vérité vient de Dieu. Ça, c'est pas nouveau, c'est pas Jean qui, pour la première fois, mentionne ça, comme quoi que Dieu est vrai. En fait, depuis l'Ancien Testament, les gens font confiance en Dieu et savent qu'il est vérité. Par exemple, David, dans 2 Samuel 7, 28, qui dit « Maintenant, Seigneur éternel, tu es Dieu et tes paroles sont vérité. » Mais là, le passage qui dit que Dieu est vérité. Et ça, c'est prétentieux dans notre monde où chacun peut avoir sa vérité. Dans notre monde où les gens, tout est relatif. Tu as ta vérité, j'ai la mienne. On est correct. Tant qu'on ne rentre pas en conflit, nos vérités peuvent se tenir. Même si c'est complètement opposé l'une de l'autre. Tu crois qu'il y a un Dieu, moi je crois qu'il n'y en a pas. On est correct. Ça, c'est dans le monde dans lequel on vit. Et ici, le verset dit qu'on peut être sûr que Dieu est vrai. Dieu est vérité. Lui qui a créé l'univers, il sait ce qui est vrai pour l'univers au complet. Il y a donc une vérité absolue qui vient de Dieu. Puis ceux qui reçoivent le témoignage de Jésus confirment que ce Dieu-là est vérité. Ça n'arrête pas là. Troisième prétention qu'on peut voir, c'est que Dieu peut être connu. Lorsqu'on reçoit le témoignage de Jésus, lorsqu'on décide de lui faire confiance, on peut confirmer que Dieu existe. Je certifie que Dieu est vrai. Et ça, c'est prétentieux pour nos amis les agnostiques, qui vont dire, il y a peut-être un Dieu, peut-être qu'il n'y en a pas, mais au final, on ne peut pas le savoir. Mais non, on peut le savoir. On peut même confirmer que Dieu est vrai. Quand même prétentieux ici. Parce que ces agnostiques-là vont dire, on va seulement le savoir après qu'on meurt. Puis même rendu là, on n'est pas sûr si on va le savoir. Il faudrait qu'il y ait quelqu'un qui vienne de Dieu pour nous dire qu'il existe. Ça tombe bien, Jésus y est venu. On peut lui faire confiance. Il y a possibilité de connaître le seul vrai Dieu. Finalement, la dernière prétention, qui est selon moi la plus importante des 4, si vous avez oublié les 3 premières, c'est pas grave, mais n'oubliez pas ça, par exemple, Dieu est accessible par Jésus. Si on peut connaître le seul vrai Dieu, si on peut être sûr et certain que Dieu existe, c'est par Jésus-Christ. Parce que comment est-ce qu'on fait pour certifier que Dieu est vrai? C'est en recevant le témoignage de Jésus. C'est en faisant confiance en Jésus-Christ, en soumettant notre vie aux enseignements de Jésus, à la vie de Jésus, à ce que Jésus a fait pour nous. Et à ce moment-là, on connaît le seul vrai Dieu. Dieu est accessible seulement par Jésus. Il y a un seul chemin. Jésus lui-même l'a dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Alors Jésus donne accès à Dieu. Alors une autre implication très simple, c'est possible d'avoir une relation d'intimité avec Dieu. C'est impossible de développer une relation avec le seul vrai Dieu par Jésus-Christ. Sans Jésus, on ne peut pas avoir accès à Dieu. Dieu reste inaccessible. En Jésus, on peut devenir ami
de Dieu. Ça, c'est intéressant. C'est Jésus, au chapitre 15, au verset 15, qui dit à ses disciples, « Je vous appelle plus serviteurs, parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Mais moi, je vous ai appelés amis, parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Tout ce que je vous ai dit, je ne vous ai rien caché. Vous choisissez de me faire confiance, vous devenez mes amis. » On devient les amis de Dieu. Ailleurs dans le Nouveau Testament, on est appelé enfants de Dieu, rachetés. Une relation d'intimité qui est possible par Jésus-Christ. Mais il y a une implication négative aussi. On peut choisir de faire confiance à Christ, on peut choisir de le rejeter. Puis si on rejette Jésus-Christ, on rejette le seul chemin à Dieu. On rejette la seule possibilité de certifier que le seul vrai Dieu existe. Sans Jésus, on se sépare de Dieu. Alors, troisième principe, connaissons le seul vrai Dieu par Jésus-Christ. Portons attention à ce que la Bible enseigne à propos de Jésus pour connaître qui est Dieu, parce qu'il y a seulement lui qui donne accès à Dieu. Alors Jésus est supérieur parce qu'il vient de la présence de Dieu, parce qu'il témoigne de la présence de Dieu, parce qu'il donne accès à Dieu. Quatrièmement, Jésus possède entièrement l'Esprit de Dieu. Lisons le verset 34 pour voir ce qu'il dit. Verset 34, ça dit « Car celui que Dieu a envoyé dit les paroles de Dieu, parce que Dieu ne lui donne pas l'Esprit avec mesure. » Alors là, ici, il y a Jésus, celui qui vient d'en haut, qui a l'Esprit de Dieu dans sa totalité. Et ça, c'est vraiment intéressant et ça fait que Jésus est vraiment particulier et va être différent de n'importe quel autre chrétien qui ont reçu l'Esprit de Dieu. Parce que l'Esprit de Dieu donne des dons comme bon le semble. Il équipe certains, il en dirige d'autres. Il donne, il enlève. Le Saint-Esprit agit de manière différente selon les différents croyants. Mais avec Jésus, Jésus avait l'Esprit sans mesure. Un plein accès au Saint-Esprit. Il revêtait entièrement l'Esprit de Dieu. Et pour bien comprendre ce que ça implique pour Jésus, je vous encourage à laisser un doigt dans Jean 3 et on va aller dans 1 Corinthiens 2 au verset 11. Donc, 1 Corinthiens, chapitre 2, le verset 11. Voici ce que Paul dit à propos de l'Esprit de Dieu. 1 Corinthiens 2, 11 qui dit... Est-ce que je suis dans le bon passage? Oui, c'est ça. Parfait. C'est beau. Qui donc parmi les hommes connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui? De même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'Esprit de Dieu. Paul, ici, il garde ça simple pour les Corinthiens. Il simplifie ça le plus simple possible. Je ne peux pas savoir ce qu'il y a en vous. Il y a seulement vous qui savez entièrement ce qu'il y a en vous. Il y a seulement votre esprit qui peut vous comprendre parfaitement. Si on était capable de lire dans les pensées des gens, j'ai l'impression qu'on pourrait en comprendre tellement plus. Mais il y a seulement notre esprit qui possède entièrement la connaissance de tout ce qu'on a, notre bagage, nos blessures, ce qu'on pense réellement des gens, qu'on ne vous dira jamais aux gens. Donc, c'est vraiment juste notre esprit qui possède ça en nous. Il va dire, c'est la même chose pour Dieu. Il y a seulement l'Esprit de Dieu qui connaît parfaitement Dieu. Revenez dans Jean 3. Jésus a l'Esprit de Dieu sans mesure. L'Esprit, qui est le seul qui connaît parfaitement Dieu, Jésus l'a dans son entièreté. Jésus connaît parfaitement Dieu. Et ça, c'est incroyable. Ça fait aucun sens pour nous. J'ai l'impression qu'on va devoir passer l'éternité à essayer de comprendre Dieu. Mais il y a Jésus qui a marché parmi les hommes, puis que lui comprenait parfaitement tout à propos de Dieu.
parce qu'il avait l'Esprit sans mesure. Et s'il y a seulement soi qui se connaît soi-même et que Dieu, il y a seulement l'Esprit de Dieu qui connaît Dieu, on peut dire ici que Christ est Dieu, parce qu'il connaît parfaitement Dieu. Et ça, c'est vrai, et c'est appuyé par le Nouveau Testament au complet. Jésus-Christ est Dieu. Il est le Créateur, il possède l'Esprit sans mesure, il comprend parfaitement les choses de Dieu. Il est Dieu fait homme, Dieu parmi nous, Emmanuel. C'est incroyable. Parce que l'implication, c'est que nous, on est limités. Il faut qu'on le reconnaisse. On ne pourra jamais comprendre parfaitement Dieu. Le seul qui a été capable de le faire, le seul qui est capable de le faire, en fait, c'est Jésus. Alors, approfondissons notre compréhension de Dieu en approfondissant notre compréhension de qui est Jésus. Parce qu'il connaît parfaitement Dieu. Il a l'Esprit sans mesure. Il vient de Dieu, il témoigne de Dieu, il donne accès à Dieu, et il possède l'Esprit de Dieu. Et cinquièmement, dernièrement, il est intimement lié à Dieu. Et voyons à quel point il est intimement lié à son Père. Au verset 35, ça dit « Le Père aime le Fils et il a remis toutes choses entre ses mains. » Il y a deux choses qui lient Jésus à Dieu, à son Père. Premièrement, l'amour du Père pour son Fils. Christ est lié à son Père par l'amour que le Père déverse sur lui. Ça, c'est intéressant parce que Jésus, ce n'est pas juste un envoyé de la part de Dieu. Allez, va dans le monde, va parler de moi, puis moi, je te laisse là, tout seul, dans ton coin. Jésus, il ne faisait pas juste un rapport à propos de Dieu. Non, il était aimé par son Père. Aimé de Dieu. Intimement lié à lui. Ce qui fait que non seulement il parlait de Dieu, mais il manifestait Dieu. Encore dans Jean 15, au verset 9, Christ qui dit à ses disciples, « Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. Alors demeurez dans mon amour. » Christ n'était pas loin de Dieu lorsqu'il a fait son ministère sur terre. Non, il était aimé par son Père. Et non seulement il est lié à Dieu par l'amour du Père envers lui, mais il est lié à Dieu par l'autorité que le Père lui a donnée. Le verset dit que toutes choses sont dans les mains de Christ. Jésus a autorité sur toutes choses. Donc Jésus, ce n'est pas juste une petite version de Dieu. Ce n'est pas un mini-Dieu. Non, il y avait l'entièreté de l'autorité de Dieu sur toutes choses. Il a peut-être choisi de se limiter, mais il n'était pas limité. Christ était souverain sur toutes choses. Il l'a manifesté à plusieurs fois à ses disciples, en arrêtant la tempête, en multipliant les pains, en ressuscitant les morts. Jésus a autorité. Et s'il a autorité sur d'autres choses, il a autorité sur nos vies aussi. On fait partie de toutes ces choses-là. On aime bien essayer de défier Dieu, d'y aller à notre façon, mais Jésus reste souverain. Alors, heureux celui qui se soumet à Christ avant que Christ le soumette à lui. Dans Philippiens, on lit que tout genou va fléchir devant Christ. Si nous on choisit de fléchir le genou devant lui, ou à quel point on va pouvoir jouir de notre relation avec Christ. Si on attend que Jésus nous mette à genoux, ça risque d'être un peu plus difficile. Jésus est aimé de son Père, puis il a l'autorité de son Père. Ça fait que, comme implication, Christ a tout ce qu'il faut pour remplir son œuvre. Il manquait de rien. Ce qu'il a fait ici sur terre était parfait. Il ne manquait pas un petit quelque chose qu'il faudrait que nous, on comble. Non, Jésus a tout fait. C'est pour ça que sur la croix, il a dit « Tout est accompli ». Alors, on peut faire confiance en Christ. On sait que l'œuvre de Christ est assurément efficace pour nos vies. Alors, attachons-nous à lui et soumettons-nous à lui, avant que lui nous soumette de force. Beaucoup d'informations sur Jésus. Puis j'espère que vous êtes capable de voir à quel point Christ est supérieur à n'importe qui. Mais ici, le passage a une conclusion qui
qui est extrêmement clair et extrêmement dur. Lorsqu'on considère ce Jésus-là, celui qui vient d'en haut, celui qui témoigne d'en haut, celui qui donne accès au Père, celui qui a l'Esprit sans mesure et celui qui est intimement lié à Dieu, qu'est-ce que ça devrait changer dans nos vies? Eh bien, au verset 36, il y a un choix qui est proposé à tout être humain. Premier choix, on peut recevoir le témoignage de Jésus-Christ, comme on l'a lu plus tôt. Il y en a certains qui reçoivent son témoignage. Au verset 36, lisons-le. Le début du verset 36, ça dit « Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. » Alors, deux caractéristiques de celui qui reçoit le témoignage de Christ. Premièrement, il croit en Jésus. Il croit à tous ses enseignements. Il ne fait pas juste prendre une portion de Jésus puis se l'approprier. Il croit en ce que Jésus a dit et en ce que Jésus a fait. Il croit que Dieu est 3 fois saint, parfait. Et il croit que nous, on est imparfaits. Ça, Jésus l'enseigne de manière extrêmement claire. Ce qui fait qu'on est séparés de Dieu. Mais lorsque Christ vient, les choses peuvent changer. Il a choisi de prendre notre imperfection sur lui en mourant à la croix pour nous. Mais il n'est pas seulement mort. 3 jours plus tard, il est revenu à la vie. Et en revenant à la vie, il permet de donner sa perfection. Il prend notre imperfection sur lui et nous donne sa perfection. Ce qui fait qu'il n'y a plus rien qui nous sépare de Dieu lorsqu'on croit en Jésus. Dieu ne peut pas nous regarder en disant « Non, il reste encore un peu de péché dans ta vie. » Non, lorsqu'on croit en Jésus, c'est qu'on reçoit la perfection de Jésus. Et il n'y a rien qui nous sépare de lui pour l'éternité. Et ça, c'est la deuxième caractéristique de ceux qui reçoivent le témoignage de Jésus. Ce n'est pas qu'ils vont avoir la vie éternelle. Ça dit « Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. » La vie éternelle est accessible maintenant. La mort, certainement, il va y avoir, mais ce ne sera pas un point final, ça va juste être une virgule. On va pouvoir aller plus loin après pour l'éternité. Avoir la vie éternelle, c'est de se repentir de son péché, de se repentir de son imperfection, puis de suivre Jésus-Christ, puis de connaître Dieu. Jean 17 qui dit que la vie éternelle, c'est de connaître toi, le seul vrai Dieu. Alors, suivons Jésus-Christ. Ça, c'est le premier choix. Le deuxième choix, puis il n'y en a pas d'autre, c'est de rejeter le témoignage de Christ. En fait, si on termine le verset 36, ça dit « Celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. » Encore deux caractéristiques de celui qui choisit de rejeter le témoignage de Jésus. Premièrement, ça dit pas qu'ils vont mourir. Non, ça dit ils ne verront point la vie. Le verset prétend que ces gens-là qui rejettent le témoignage de Jésus sont déjà morts. Parce que la mort, c'est la séparation. Ces gens-là sont séparés de Dieu. Et s'ils rejettent le seul qui donne accès à l'auteur de la vie, ils ne verront point jamais la vie. Ils vont rester séparés de lui. Puis l'autre caractéristique de ces personnes-là, c'est que la colère de Dieu demeure sur eux. Et là, entendez-moi bien, je ne suis pas en train de dire que si on rejette Jésus-Christ, Dieu va se mettre en colère sur nous. Non, Dieu est déjà en colère contre les pécheurs. Ceux qui rejettent Jésus-Christ choisissent de garder la colère de Dieu sur eux autres. Parce que si Dieu est en colère contre nous, je tiens à dire, Dieu, il ne fait pas juste être en colère pour être en colère. Nous, on fait ça. Lui, il ne fait pas ça. Si Dieu est en colère, c'est parce qu'il est 3 fois saint. Et toutes les pensées qui déshonorent Dieu, toutes les paroles qui ne sont pas vraies, toutes ces actions qui vont contre la volonté de Dieu, déplaisent à Dieu. Une fois qu'on meurt, il ne peut pas juste nous accepter comme si de rien n'était. Il faut que notre imperfection soit jugée. On mérite de recevoir la colère de Dieu. Mais celui qui reçoit son témoignage,
a choisi de laisser Christ recevoir la colère de Dieu. Christ a payé ce que nous, on doit payer. Je ne vous connais pas parfaitement ce matin. Je ne sais pas qui vous êtes. Il y a seulement votre esprit qui est capable de le savoir. Quel choix que vous faites? Si vous n'avez jamais considéré la personne de Jésus-Christ, c'est le temps de commencer. Considérez qui est Jésus-Christ, considérez ce qu'il a fait, considérez son offre. Est-ce que tu veux croire, recevoir le témoignage de Jésus? Celui qui est supérieur à n'importe qui. Dieu te donne le choix. Puis tu peux le prendre maintenant pour avoir la vie éternelle, dès maintenant. Prions. Père, on peut seulement te dire merci. Merci de regarder à des pécheurs à nous, puis de nous aimer malgré tout. De nous envoyer Jésus-Christ, celui qui est supérieur à n'importe qui. Parlez-toi, présentez qui tu es, présentez le seul chemin qui mène à toi. Merci parce que tu es bon envers nous. Et merci pour cette grâce, pour ce cadeau non mérité, qu'est l'enseignement de Jésus et son œuvre sur la croix. Merci parce qu'il est tellement supérieur qu'il est revenu d'entre les morts. La mort n'était pas capable de le garder. Seigneur grand Dieu, pour ceux qui ont choisi de te croire, viens affermir leur foi. Viens leur montrer comment te suivre. Dirige-les à la ressemblance de Jésus-Christ, afin que toi seul sois glorifié. Père, pour ceux qui ne te connaissent pas, viens réveiller leur âme. Ils sont morts, Seigneur. Si tu n'interviens pas, ça reste comme ça. Merci pour Jésus-Christ, dès maintenant, puis pour l'éternité. Amen.